Salut tout le monde! Allô tout le monde! Bienvenue au podcast Les Jaseux. On jase-tu cette semaine? Les jaseux de Sarnia, ça va jaser. Ça va jaser, même s'il nous manque 2 jaseuses. Ouais, les jaseuses sont absentes aujourd'hui. Elles sont absentes aujourd'hui. Mais... On s'en excuse. Oui, exactement. Mais c'est pas grave parce que on va être capable de jaser pareil. Ouais, ça va être plus grave. C'est ça. Bas. Bas. Comme des bas. Comme mes bas que j'ai en ce moment. Ils sont en bas? Ils sont en bas, mes bas. Ils sont pas en haut. Ouais. OK. On a fait le tour. C'est sûr. Fait que, hey, C'est quoi la question? Tabarnouche. Hey, je te dis, ça va être une bonne émission. Oui, cette semaine. on va trouver nos mots, vous inquiétez pas. On va les retrouver un moment donné. On sait pas quand ni où. On va les retrouver. Puis sinon, qu'est-ce que t'as fait, toi, en fin de semaine? Moi, sais-tu quoi? Je pense que je t'ai vu. Ah oui, on s'est-tu vu? Dans un auditorium avec LGS. LGS! Party. Final party, Oh, parce que yes. quand t'as du cash, on est heureux en tabarnouche. On est heureux. Hein? Exactement. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, là, ceux qui font juste écouter le podcast et non le regarder, j'étais en train de montrer un billet de 20$ avec un des membres du groupe dessus. Parce que oui, quand ils ont fait leur chanson... quand ils ont fait leur chanson... J'étais en train de jouer avec les angles. Ouais. Mais oui, c'est ça. Parce que quand ils ont fait leur chanson qui s'appelle Cash, hein, ils ont lancé de la monnaie, mais de la monnaie qui est très, très drôle, qui ont les membres du groupe dessus. Puis c'était juste parfait. Fait que, Moi, j'ai sauté. En tout cas, j'arrêtais pas de danser puis tout ça. Puis Oui. j'étais tellement énervé ouais. que vers la fin, les dernières danses, je pouvais plus les sauter. Ben parce non. que j'ai pogné une crampe dans le mollet. Joy. Et puis cette crampe-là a duré 3 jours. Non! Oui, mon ami. 3 jours. Hey, moi j'étais raqué le lendemain parce que justement, tu sais, moi aussi, je veux dire, on était un à côté de l'autre, puis on s'est vu sauter en masse. Là. Mais ouais, moi j'étais raqué, là. J'avais les jambes raquées, puis le lendemain, j'étais comme Ah oui, mais hey, là, je sentais mon âge. Là, on t'sais. sentait qu'on était vieux. Même si ça. on n'est pas trop vieux. Non, mais non, c'est ça. On est à un âge respectable. Il y Mais avait oui, beaucoup c'est de ça. monde, hein? C'était Oui. incroyable. Hey, je pense que j'ai vu le centre Joliette, on dit qu'on était au moins 180 personnes. Ah oui, je n'ai pas de misère. C'est hot. Je suis content de voir qu'un événement comme ça a rassemblé les francophones et francophiles de la région pour qu'on ait une bonne foule de presque 200 personnes. Merci, merci et c'était incroyable. 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 Bon. Oui, c'est ça. Incroyable. Puis toi? Oui. Puis Toi, moi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine? Ben, je pense que je t'ai vu encore une fois en fin de semaine. Je te dis, le monde va penser qu'on sort ensemble. Oh, nos femmes vont être jalouses. C'est ça. Fait que Caroline et Sonia, on est vraiment désolés. Ouais. Mais, on s'est trouvés l'un et l'autre, moi et Martin. Mais on s'est retrouvés. Pourquoi on s'est retrouvés? Et ça, on parle de dimanche. Parce que dimanche, on a pratiqué pour le match des étoiles. Oh boy, ça le sera match pas des étoiles. évident. Moi, je peux te le dire, c'est moi qui va participer. Là. Toi, tu vas être l'animateur. Moi, je suis l'animateur. Moi, je suis le fun. Oh boy. Il y a du nouveau stock pour cette activité-là. C'est ça. Puis ça, là, match des étoiles, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle du match des étoiles de l'improvisation, de la Ligue d'improvisation, les laits. Les laits pour la Ligue amateur d'improvisation de Sarnia. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, oui. Oui, la Ligue d'improvisation de Sarnia amateur, qui est la première ligue francophone à Sarnia d'improvisation. Et, pour adultes, mais tout le monde peut venir. C'est ça, tout le monde peut venir, mais mettons que faites attention aux petites oreilles. Faut que vous soyez ouverts d'esprit, on peut dire. Voilà. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Puis on a eu la pratique pour le match des étoiles. Le match des étoiles, c'est les meilleurs joueurs de la ligue. Ben, non, en fait, ceux qui ont eu le plus de votes. Pas nécessairement les meilleurs, parce que, tu sais, Martin joue. C'est pas vrai. T'es littéralement un des meilleurs, mais... Ben merci. Toi, t'as pas été voté? Vous en parlerez à Olivier Lacasse. Bon. C'est lui qui voulait pas que je sois dans le match. Bon, il veut pas. Okay. Il voulait pas. L'arbitre voulait te voir animateur. C'est ça. Il voulait que j'anime. C'est toi qui fais le Kodak puis tout le kit, là. Je fais le Kodak, je fais la musique, je fais l'animation, hein, parce que quand t'es animateur, tu fais un peu d'animation. On va t'appeler l'homme pieuvre. L'homme pieuvre.
L'homme multi-usage. Oui, c'est moi. Ça va être moi à l'animation. Puis, sais-tu, là, pour ce match-là, je pense qu'on a des catégories qui n'ont jamais été vues en Ontario. Ouais, hein, c'est ça que tu disais. Mais est-ce que on dit ça, c'est une surprise ou on peut s'en nommer ou moi, pas? je dis... OK. On peut en nommer une. On peut le dire, attends, parce que j'ai mis une photo sur Ah, t'as mis une photo? Ben oui, sur le Facebook du centre communautaire. J'ai mis une photo de moi avec un genre de chapeau. Oui. Ouais, c'est un sac de lumière. En tout cas, puis on te voit toi dans le background de la photo. Oui, on te voit toi, Martin, devant un green screen. Oh boy. Mais on ne dira pas à quoi ça sert, ce green screen-là. On ne dira pas. Non. Il va y avoir un green screen. Un green screen. Un gringo screen. Un écran vert. Un écran vert, en effet, pour faire mon des ami. effets spéciaux. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir ça, moi. Je sais pas. Ah ben oui, j'étais là, moi aussi. Ben oui. C'est ça. Pas besoin de baratiner le monde, là. On le sait que t'étais là. Donc, c'est pour ce vendredi. Ce vendredi, dès 18h30, le match des étoiles. Honnêtement, là, si tu veux voir un show, mettons juste un match d'impro, là, ça serait celui-là que je te suggère. Parce qu'il y a plein, c'est pas juste d'impro. Là, on va en faire un peu quand même. Oui, oui, non, c'est tout de l'impro pareil. C'est comme un match traditionnel. C'est juste qu'il y a tellement plus. Puis, je veux dire, tout est plus propice à l'humour, à la blague, là, tu sais. Puis, vu que justement, c'est les favoris de la foule, d'habitude, les favoris de la foule, par vote, ça tombe avec les favoris de tout le monde, pas juste la foule, tu sais. Puis ils nous font travailler en ciboulot. Je peux vous dire, là, yes! Oh boy, c'est pas facile. Oh yes! Ah oui, je te dis. Qu'est-ce qu'ils nous font faire, là? C'est... Vous allez rire en masse de oui, on va rire de vous autres. Non, ça va être le fun, une méchante belle soirée. Puis en plus, moi j'ai appris, là, il risque d'avoir un party qui va pogner après ça. Oh! Oui, on parle ici d'un petit peu de karaoke, peut-être. Karaoke, ben tu sais, on va avoir des écrans puis tout. On va tout avoir déjà de près, des micros puis tout, là, fait que... On va chanter toutes sortes de bonnes chansons. C'est ça, on va chanter. Puis d'ailleurs, on va peut-être chanter une chanson qui va être notre chanson de la semaine tantôt. Ça va être Martin qui va la faire. Oh! Peut-être, non, mais peut-être pas celle-là. Peut-être pas celle-là. Non, parce mais que celle-là, du même artiste. L'artiste, celle-là, il la chante vite. Ouais. Je peux pas la chanter aussi vite. Non? Caroline. C'est correct. Moi, je vais chanter du Shania Twain. Du chant Twain? Shania Twain is. Tu l'aimes-tu vraiment? C'est-tu ton actrice, chanteuse préférée? Non. Non, je veux dire, à part... c'est quoi sa toune là, qu'il faut le pogner? Là? These boots are made for walking, là, ou je sais pas trop. Là, ouais. C'est pas mal la seule toune que je connais de Shania Twain. Ou, ben, tu sais, des fois, je sais pas si ça te fait ça, toi, mais moi, des fois, mettons, j'écoute une toune, mettons, là, parce que ça joue automatiquement dans la playlist ou whatever, sur Spotify. Puis là, il y a une toune qui part, puis tu fais comme « Ah, c'est bon, cette toune-là. » Puis là, tu check l'artiste, puis c'est comme « Ah! » C'est lui qui chante ça ou c'est elle qui chante ça? Puis t'avais aucune idée. Ça m'a fait ça récemment avec Mika. Ah! Te souviens-tu de Mika? Sans faire, j'ai un 10 de Mika. Ah oui, ça doit être Living Life in Cartoon, patente. Là. Son album de 2007. L'album, là, mais oui, mais le seul album qu'il a il y a des bonnes chansons. Cet album-là est très, très bon. Puis justement, moi, c'est Sonia qui avait mis cet album-là. On était en train de faire la vaisselle ou de faire le souper, puis elle avait mis de la musique. Puis... Là, j'entendais une tune, j'étais comme « Ah, c'est Mika qui chante ça, la tune d'après. Ah, c'est lui qui chante ça. » Ça m'a fait ça comme 3 tunes de suite. T'étais pas sûr. Puis non, c'est ça, c'est des tunes que j'étais habitué d'entendre à la radio, mais à la radio, tu n'écoutes pas tout le temps là, ce qu'ils disent. Ou des fois, ils passent comme 3 tunes, puis après ça, ils disent « Oh, on a eu telle tune de tel artiste, suivi de telle tune. » Fait que tu sais pas tout le temps c'est qui chante quoi. Il y a aussi des tunes qui me font ressentir des sentiments comme nostalgiques. Puis dans des moments précis. Oui, que tu écoutais, mettons, dans une période de ta vie. C'est ça. Comme par exemple, il y a une période de ma vie, j'écoutais telle chanson, mais je jouais beaucoup à Donjon Dragon. Fait qu'à chaque fois que cette chanson-là, ça n'a même pas rapport à Donjon Dragon. Non, c'est ça, juste mais comme, c'était dans les mêmes années. Ouais, c'est comme j'étais dans cette, phase-là. C'est exactement comme moi. Il y a la chanson de... OK, ça, attends, là, je remonte... V'là longtemps, là, on parle de comme 2006.
OK? Mais il y avait Teddy Geiger. C'est un gars de One Hit Wonder. OK? Il a fait une tune, c'était For You, I Will. Oh. Ouais. Puis il y avait une petite voix là en plus. For You, I Will. Ah oui, OK, oui. Ouais, bon, là, tu vois, ouais, ça, c'est ma voix incroyable. Non, mais je sais de qui tu parles. C'est ça, puis cette tune-là me rappelle cet été-là tout le temps. Mon été 2006, tu sais, j'avais comme 16 ans. Puis c'était... C'est le fun. Ouais, mais c'est ça. Hein, c'est comme attaché avec des émotions, les maudites les chansons qu'on chansons. les aime. Pareil comme l'odorat. T'as-tu déjà remarqué? Ouais. Tu sens quelque chose, là, puis tu fais comme... Ah, puis là, t'as un flash très, très précis de, mettons, je sais pas, ça sent l'autre Cologne à mon père, comme en 97, quand il était en train de faire telle affaire. Oui, tu sais, là, oui, t'es comme... Pourquoi? L'odorat est tellement puissant, là, relié à la mémoire, là. Faudrait... Ben, toi, t'aimes ça, les sciences? Y a-tu quelque chose de... Ben, j'imagine que ça doit être attaché. Tu dois avoir de quoi de Le chimique, goût, là? Ouais, c'est ça. Non, mais je vais te le dire, je sais pas. Tu sais pas? Non. Je me suis dit, toi, tu sais... La neuroscience associée... Ça devient... Ouais, c'est ça, ça devient trop loin. Un événement... je sais pas, on pourrait psychanalyser avec ça. Là. Il faudrait peut-être faire comme... Hannibal Lecter, là, dans le silence des agneaux, là, tu sais, puis poker comme un bout de cerveau, là, pour savoir. Un bon film, ça, j'écoutais. C'était tellement bon. Ce film-là, là, OK, j'ai l'ai réécouté, j'allais dire récemment, mais ça fait peut-être un an ou deux, mais quand même, je l'ai réécouté, puis à la fin, OK, quand tout éclate, là, je te mens pas, là, puis après ça, j'ai été faire des recherches, là, pour avoir les chiffres exacts, puis que je me rappelle plus d'ailleurs, mais à la fin, il y a un comme... Quand tout éclate, là, tu sais, tout le monde se tire dessus. Je te l'avoue, je m'en souviens plus. Okay. Mais c'était un très bon film. Mais à la fin, là, il se chauffe dessus. Là, puis je te mens pas, là, il doit avoir des plans de caméra. Puis là, par plan de caméra, c'est, mettons, t'as un angle de face, t'as un angle de côté, t'as un angle de... Fait que ça, c'est chacun les plans différents. Là. Il doit en avoir comme une centaine en 6 secondes. C'est du temps de tournage, ça, là. C'est du temps de tournage, man. Mais la scène, ça t'étourdit. Puis après ça, tu te sens exactement comme le personnage de Clarence, qui est comme la fille. Parce qu'elle est toute étourdie par les événements et tout ce qui vient de se passer. Puis juste à cause de ça, moi ça, c'est mon genre de truc qui me fascine. Dans les films, là, puis là, tu checkes, tu te dis, pourquoi je me sens aussi. C'est incroyable. C'est excellent, ce film. C'est quoi, le gars, si je me souviens bien, là, il se fait une peau là, avec l'autre peau du monde. C'est ça, non, ça, c'est... je me trompe-tu? Le Texas Chainsaw Massacre, je pense que tu parles. Non. Avec Leatherface, là, qui se fait un masque avec la peau des autres gens. En tout cas. Parce que lui, il mange du monde. C'est un cannibale. OK. Hannibal Lecter. Oui. Là, il parle avec... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est comme une grosse interrogation, puis à la fin, tout éclate. Okay. C'est tellement bon, ce film-là. Tout ça pour dire, le match des étoiles, vendredi! 18h30, soyez là. J'ai pas peur parce que je vais me faire du fun, mais ça va être quand même un challenge. Ça va être un bon challenge, puis ça va juste être bon. Puis comme je le sais que, tu sais, toi, tu es un petit peu nerveux, puis tout le monde, en fait, là, tous les joueurs, je pense, sont nerveux. Mais c'est normal d'être nerveux parce que tu performes, justement, c'est de l'improvisation. Tu sais pas à quoi t'attendre. C'est de l'impro, tu sais. Exactement. Devant une foule, tu sais, mais moi, tout ce que je peux vous dire, là, ayez du fun. Si vous avez du fun, la foule va avoir du fun. C'est tout ce qu'on a besoin, c'est que vous ayez du fun, puis que, tu sais, si tu te dis, hey, je devrais-tu faire ça? Non, fais-le. C'est ça, exactement. Hésite pas, puis je pense que ça va juste... Puis amuse-toi. Et amuse-toi. Plus que tu t'es jamais amusé dans ta vie. Oh oui, mon Dieu. Oui. Oh yeah. Oui, puis sais-tu qu'est-ce qu'il y a le lendemain de vendredi? Parce que vendredi, c'est le 31 mars. Le lendemain, il me semble que c'est-tu comme... Tu me joues une blague, là. Ouais. Mais sais-tu quoi, moi, là, dans mon verre, là, dans mon verre d'eau ici, là, oui. Il y a un poisson. Oh, c'est le poisson d'avril. Ah, oui. Glou, igloo. Oui. Ça doit faire comme 3 secondes que je slurpe de l'eau. Puis là, j'étais comme m'étouffer. Me noyer avec mon poisson d'avril. Oui, le poisson d'avril. C'est la journée internationale des blagueurs. La journée internationale des blagueurs. Toi... T'as-tu fait une blague assez grande ici là, pour que tu t'en souviennes et que ça a été mémorable? Écoute, j'ai
j'ai jamais osé la faire, mais j'ai une blague que j'ai voulu faire comme à chaque année, ça fait à peu près 3 ans que je veux la faire, OK? Puis c'est parce que moi, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Too Fat for the Crack. Je sais pas si tu as déjà regardé mes vidéos de cette chaîne-là. C'est épais, OK? C'est juste, c'est épais. Okay. C'est pas conseillé aux jeunes enfants. Non. C'est juste la grosse niaiserie sale tout le temps. OK. Mais Too Fat for the Crack, déjà le nom il est drôle, tu sais. Mais c'est une blague que j'avais pensé faire, puis c'était de marquer, genre, faire un gros post, puis marquer « Hey, notre chaîne Too Fat for the Crack a été achetée par Radio-Canada. » Ça va passer sur les ondes de Radio-Canada à partir du 1er avril 2024. Oh, ça, j'aime ça. Right? Puis là, tu sais, j'avais été chercher des logos, j'aurais fait ça super officiel. Puis là, le monde, là... Puis là, mais là, c'est parce que moi, je me suis dit, tu sais, admettons, le monde vont... Parce que le monde aime ça, les bonnes nouvelles sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis là, tout le monde aurait été comme, hey, bravo, puis tout ça, puis tout. Puis là, tu sais, moi, je me serais senti trop mal de leur dire, comme, ben là, gang, c'est... Regardez la date. Ouais, regardez la date, vous allez... Je me serais senti trop mal, puis... ouais. Fait que à chaque fois, j'étais comme, je le fais-tu pas? Finalement, je l'ai jamais fait. Puis là, ben, ça fait un méchant bout que j'ai pas fait de vidéo pour cette chaîne-là. Fait que t'es correct. C'est mort. C'est mort, hein? Ouais, mais mon poisson est mort. La craque est pleine. La craque! Too fat. Hey, anecdote, OK? Too fat for the crack. Oui. Ça vient... J'étais au chalet. OK? On loue tout le temps un chalet à Hipperwash, OK? Pas loin d'ici. OK, fait que ça fait pas longtemps, ta chaîne. Non, ça fait pas très longtemps. Mais... OK! Mais c'est ça. Mais le nom vient de là très longtemps. OK? Parce qu'on faisait du chalet, puis c'était comme en 2013-14 dans ce bout-là. On était au chalet, puis j'étais dehors, puis j'avais mon chat qui s'appelait Nachos. Nachos est morte, malheureusement. Paix à son âme. On l'aimait beaucoup, Nachos. Puis il était avec nous au chalet. Repose en paix. Repose en paix. Puis il était avec nous, puis on l'avait amené dehors sur le petit balcon. Puis là, il y avait une espèce de bébête, là, une coccinelle, ou tu sais, là, ce genre de bébête-là. Puis elle était sur le balcon, puis là, elle essayait de rentrer dans les craques du balcon pour se sauver de Nachos. Mais elle était trop grosse. Fait que là, Nachos, elle l'a pognée, puis elle l'a soigné. Puis là, moi, j'étais avec... J'étais avec le mari de la mère à Sonia, qui s'appelle Greg, un très cool dude. Puis là, j'ai dit, parce que lui, il riait, tu sais, parce que Nachos, elle avait pogné la bébête. Puis là, j'ai dit, yeah, it was too fat for the crack. Puis il est tellement parti à rire. C'est comme, too fat for the crack. Puis là, il me disait en anglais, tu sais, il me disait, oh, there's a ring to it, là, tu sais, il y a quelque chose. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, à propos du nom. Puis c'est ça, fait que depuis ce temps-là, ça m'était toujours resté. J'étais comme, c'est vrai qu'il y a de quoi avec ce nom-là. Puis si je partais quelque chose un moment donné, là, ça s'appellerait Too Fat for the Crack. Puis ça s'est donné que c'était ma chaîne YouTube. Bon, wow! Ouais, puis je me suis dit, pour une chaîne épice. Fait qu'allez écouter ça. Hein, oui, allez checker ça. C'est à vos risques et périls, Too Fat for the Crack sur YouTube. Ouais, c'est ça, à vos risques et périls. Je vais falloir que j'aille voir ça. Oh boy! Ouais, j'espère que tu vas rire. Je suis sûr, certain. Tu me fais toujours rire, voyons, David. Coquin! Ouais, c'est ça. Puis toi, ça serait quoi ta meilleure blague? Là? Moi, ma grosse blague, c'est parce que mon beau-père, ça a commencé parce que mon beau-père nous avait déjà fait une blague avant. OK. Fait qu'on était comme... Moi puis Caroline, on avait comme... une dent contre lui. On voulait la revendre. Ouais. Une dent ou un dentier? Pour lui, ça serait un dentier, mais en tout cas... on était... Caroline est enceinte de Raphaël. Oh, tu fais pas des blagues à des femmes enceintes. Fait que, tu sais, elle était comme, tu sais, assez enceinte. Oui. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, on dit, Caroline, on va faire une blague pour lui. On l'appelle. On dit, hey, Caroline est en train d'accoucher. Vite, là, on est à l'hôpital, là, vite, elle va accoucher bientôt. Viens nous rejoindre, va chercher sa valise à la maison. Parce que dans ce temps-là, il travaillait pour le conseil, puis il travaillait, il remplaçait, il faisait des remplacements. Fait que là, il s'en va, il amène la valise à Caroline. Il arrive, tout équipé, mon chum. À l'hôpital, directement? À l'hôpital, mais moi, j'étais sur le bord de la rue, tu sais, je l'ai pas fait rentrer quand même. Là, il arrive, tout le kit, je dis, hey, elle est pas enceinte, mon chum. Il était tout nerveux.
Oh oui! On l'avait pas Oui! OK, mais il l'avait mérité. Ben, écoute, c'est ça. J'en doute pas. Non, mais lui, c'était un blagueur professionnel. OK, Hein, OK. Je vais vous expliquer la blague qu'il nous avait faite. C'était Ben pire, oui. c'était pire, c'est pour ça. C'était pire. Hey. Quand ils sont arrivés, les parents, Caroline, sont arrivés à Sarnia, on habitait dans un... On avait acheté 2 jumelés collés, OK? Ah oui, ouais, tu m'as déjà raconté ça. Puis là, on ne pouvait pas rentrer tout de suite dans l'autre jumelé parce qu'il y avait quelqu'un là. OK. Tu peux pas rentrer. Ah, fait que vous habitiez dans le même jumelé dans pendant le un même petit bout. jumelé pour le temps que la madame, OK. que le mois de juin arrive. Et là, quand on a acheté notre jumelé, il se passait des affaires. C'était compliqué parce qu'elle était comme locataire, etc. Bon. Puis là, il y a un jour, le beau-père, il appelle puis il dit là, il faut que tu appelles l'avocat. Là. Il se passe quelque chose avec la madame. Fait que là, vous pouvez pas rentrer, là, c'est impossible. Fait que là, on s'en va chez l'avocat. Non. On s'en va chez l'avocat. Il nous avait fait ce coup-là. Là. Non. On s'en va chez l'avocat. Il dit, mais c'est quoi le problème? Là, l'avocat, il savait même pas. Là. Il n'a aucune idée. Hey, c'est un bon gag, c'est chiant. C'est chiant. Mais là, ça avait fité qu'il y avait un autre problème qui fitait. Fait qu'on était chanceux que ça comme OK. l'avocat, il a pas compris pourquoi qu'on était là, qu'on était arrivé à toute vitesse. Ouais. Mais ça avait passé. Ça a bien passé, mais ça, tu comprends que là, on était revenu puis on était là. Mais voyons, on voulait pas payer des frais d'avocat Hey, inutiles. t'imagines-tu? Ben oui. Wow! Non, fait qu'il en méritait une. Ah, il en méritait une. On l'aime, le beau-père, on l'adore. Salut André, en passant. Salut André, si tu nous écoutes. Ouais. Bravo. Tu es un blagueur professionnel et on apprécie. Oui, mais il faisait tout le temps des belles blagues comme ça. Là. Des belles blagues. C'était un vrai professionnel. Ah, moi j'aime ça des blagueurs de ouais. même en plus. Ouais, moi j'ai. Moi, tu vois, quand j'étais jeune, c'était pas les poissons d'avril, mais tu sais, j'avais des amis qui venaient chez nous, mettons. Puis là, ou tu sais, on allait chez ma grand-mère souvent, tu sais. Parce que ma grand-mère, elle était tout le temps, tu sais. Tout le monde peut venir à la maison n'importe quand, t'as pas besoin de cogner, tu fais juste rentrer, là, tu sais. Ça, c'est ma grand-mère, là. Mumu. Hein? Mumu. On l'appelle Mumu. Bonjour, Mumu. Ou Grand Mu. Ah, au grand Mumu ou Grand Mu. Puis moi, des fois, je l'appelais l'ancêtre. 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 Oui, j'en connais une Parce que je ancêtre l'aime aussi. Mais, ouais, mais. Oui. Oui, Après, OK, c'est bon. Puis, c'est ça. Puis moi, là, je disais à mes amis, tu sais, ma grand-mère, elle entend pas bien. Fait qu'il faut que tu parles fort, tu sais. Fait que là, mes amis, eux autres, ils arrivaient, puis ils étaient comme « Bonjour, Madame Grand-Mu, comment ça va aujourd'hui? » Puis là, ma grand-mère, elle disait tout le temps « Voyons, pourquoi qu'il crie, lui, calique? » Fait que là, mes amis étaient tous gênés, puis moi, je riais. Ah, que je riais. C'était mon genre de blague, ça. Wow. Ouais. Tes amis étaient mal à l'aise. Ah ouais, pas mal. Ouais, je m'excuse, madame. Ouais, excusez, David m'avait dit que vous entendiez mal, tu sais. Puis là, il était comme, oh, le petit colique, tu sais. Puis moi, j'étais crampé en arrière. Mais ouais. Ça, c'était moi, ça, quand j'étais jeune. Je faisais des blagues à mes amis. T'es un blagueur, toi aussi. Un blagueur. J'aime bien aussi les blagueurs. Ouais. On s'ennuie aussi d'André Eh oui. qui nous blaguait tout le temps ici. André. Là. André, reviens-t'en, là. Ouais, Hein? déménage dans le coin. Pas le choix, là. Pas le choix. Viens Hey, habiter dans notre sous-sol. T'auras jamais des billets de LGS de même, là, Ouais, si, c'est tu sais, là, des 20$ en cash. Ça crache le cash. Ça crache à la cash. Ouais. Ouais, puis, hey, tu te souviens-tu, au dernier épisode de la semaine passée, d'ailleurs, Ouais. on a demandé une question aux gens, nous. Demandez quoi? Ouais, tu te souviens-tu, c'était quoi la question? C'était genre... si on se faisait envahir par les zombies, Les zombies. à quel endroit irais-tu? Oui. Te cacher ou Te cacher, c'est ça. défendre? Ici à Sarnia, longtemps. Ouais. Valérie, elle avait répondu, elle, au gym, elle a réparti, elle, toutes elle s'est entourée Les de tapis. des tapis à roulant, Ouais, puis tapis elle roulants. attendrait. Ouais. C'est correct, c'est Oui. un moyen de défense, mais j'ai expliqué que ça C'est serait pas ça. très long, son affaire. Non, parce que dès qu'il n'y a plus d'électricité, oh, you done. On voit. T'es pareil Puis- comme une dinde dans le puis quand fourneau t'as le jour de faim, Noël. puis quand t'as faim puis t'as soif, là, tu n'as C'est ça. tu n'as tu sais, pas pour tu fais- longtemps. là, Non, c'est ouais. ça. Mais c'est un bon plan, C'est un bon plan. mais à court terme. À court terme, disons. C'est ça. C'est pour penser à ton meilleur plan. C'est après. ça, c'est ça. Ouais.
Moi, vas-y, je te laisse y aller parce que c'était ta question, je te laisse y aller. OK. Vas-y, parce que toi, tu dois avoir un Moi, j'ai méchant un bon plan. méchant bon plan. Ah, Moi, j'ai posé la même question à ma femme en passant, puis qui a répondu similairement à la même chose. Elle est smart, ma femme. Ben En tout oui. cas, je pense que ma réponse est smart, là. Fait que, On va te dire ça, moi, dans 2 secondes. OK. Moi, c'est ce que je ferais. C'est que j'irais à la marina, prendre le plus gros bateau. Je la remplirais de bouffe. Ben oui. Puis de l'eau, bien sûr, c'est Ben oui. important. Puis je m'en irais mettre l'ancre un petit peu plus loin. Parce que t'as-tu déjà vu un zombie nager, toi? Non, ça nage pas les zombies. Non. Ça peut peut-être marcher dans le fond. Ben ouais. Si ça ben flotte. là, c'est- Ça peut peut-être se rendre. Mais tu sais, je me mettrais difficilement. assez loin. tu sais. Oui, puis Pas- difficilement. Puis là, je ferais du bruit en masse parce que ça dérangerait pas personne. Et voilà! Hey, c'est bon, ça, j'aime ça. Puis en plus, vu que t'es pas trop loin, mettons que tu manques de gaz ou mettons que tu manques de quelque chose, tu te sors une rame ou même tu nages puis tu tires le bateau, tu C'est sais. ça. Ou bien tu te mets un petit bateau de sauvetage. Tu mets un petit bateau de sauvetage, puis J'avais tu même vas, tu sais. pensé comme, au pire, tu prends une coupe de gars, tu prends un gros paquebot. Tu sais, il y a des gros paquebots Oui. là, qui viennent de... Ah! Puis là, tu restes là-dedans. Là. Et C'est comme une tabarnak, petite ville. Mais ça, là, tu sais, ça serait d'essayer de déplacer le bateau, par exemple. Je Non, pense mais que ça serait difficile. tu demandes au capitaine qui amène Ouais, une couple c'est de ça. personnes. là. S'il est encore là, s'il s'est pas fait manger. c'est Puis c'est ça, on s'entend, c'est très hypothetical, là, comme Oui. ils disent. là. C'est très toutes des hypothèses, là, parce que crime. Mais moi, il je y a me bien suis des toujours facteurs. dit que le zombie ne doit pas nager fort. Là. Moi non Il marche plus. dans le Mais là- fond, puis là, je me dis, peut-être qu'il pourrait monter après la chaîne, mais là, ils vont pas tout courir après moi. Même à ça, même si, admettons, il monte sa chaîne, là, tu te pognes un harpon, un couteau, quelque chose, puis tu t'attends dans la face, là, Voilà. tu sais. C'est bien plus vulnérable qu'il est en train d'essayer de monter une chaîne que s'il est debout à côté de toi, tu sais. Exactement. Puis Mais comment là, moi, tu trouves mon idée? Moi, j'adore ton idée. Tu vois, j'avais déjà pensé à tu sais, peut-être prendre un bateau, mais là, moi, tu vois, moi, je m'étais pas dit on va s'arrêter plus loin. Moi, je m'étais dit, là, tu te rends le plus loin possible, tu sais. Mais crème, je sais pas comment conduire. C'est un bateau. Moi, j'ai mon permis. Ah, tabarnouche. Hey, le gars, il est plein de surprises. ok. Caroline de Vienne. Fait que, m'en venez chez vous. Moi, c'est ça mon plan. Le problème, c'est que j'ai pas de bateau. Ah, Faut aller à Marina. c'est ça, il faut aller à Marina, mais là, il va falloir trouver des clés. Puis tout. Puis, Bon, mais... peut-être falloir moguer Tu quelqu'un. fais comme dans les films. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça que tu ferais, hein? Ben oui, ben oui. Moi, je sais comment faire. là. J'ai une longue historique de volage de bateau. Mais non, mais c'est... Moi, j'ai une question pour toi avant. Oui. Est-ce que c'est des zombies qui marchent ou qui courent? Parce que tu sais, là, t'as des différents zombies, là. Ben là, c'est toute une histoire de... Ça, Ben, c'est- je vais te c'est l'avouer, quelque moi, chose. j'ai pas... Moi, je voyais plus comme dans Walking Qui Dead. marchent, là, c'est Comme ça. dans Walking Dead. Ouais, ouais. Tu sais que j'ai un jeu de Walking Dead en passant. Oh, tabarnouche! Ça, t'aimerais pas ça, hein? Oh non, moi, je détesterais ça. Hey, je suis rendu à la J'ai joué 11e juste saison, écoutez. 2 fois à peu près. Parce Ah, qu'il n'y a personne qui veut jouer avec moi. Bon, ben, tu viens de Ben trouver là, un partner, là. Soirée Assassin's Creed, suivi de Walking Dead. On va se coucher à 3 h du matin. Yahoo! Mais wouh! Mais, ouais. OK, moi, mon plan. Toi, c'est quoi ton plan? Moi, mon plan, là, je me trouve des manteaux de cuir. OK? Comme là, d'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille m'en acheter. Ben, j'en ai pas, OK? Mais un manteau de cuir puis des jeans. OK? Parce que tu veux le tissu qui est le plus dur à pénétrer avec des dents. Ouais. Puis après ça, tu te fais, tu sais, là, je sais pas, peut-être un col roulé ou quelque chose, tu sais, là. Pour, Mais t'as toujours la face. ouais, je sais bien, mais c'est parce que si, Un admettons, masque de hockey. parce que, tu sais, là, dans Un les masque films, là, de hockey. ah, c'est bon, ça. Ou un casque de soudure, tu sais. Ah ouais. Excusez, je viens de mettre l'écran noir, j'ai pesé, c'est la 3e caméra qu'on n'a pas. Mais oui, mais c'est ça. Tu sais, un casque de hockey ou un casque de construction, quelque chose. Tu sais, parce que tu essaies de te couvrir le plus possible. Tu te mets des bons gants là, solides. Parce que, tu sais, la première affaire qu'ils vont essayer de mordre, c'est quelque chose qui dépasse. Puis c'est pour ça que dans un manège, ils disent garder les mains à l'intérieur du véhicule. C'est souvent ça qui dépasse, c'est ça qui part en premier. Tu sais. Ça va être un doigt, une main, un bras, une jambe. Fait que tu te mets des bonnes bottes de cowboy là, ou de des bottes construction. de construction, C'est ouais. ça. Des Puis bottes tu te à mets- cap. C'est ça. Tu te mets des jeans, tu sais, parce que tes jeans, là, essaye de déchirer ça à coups de dents. Bon, prends pas les jeans troués des jeunes d'aujourd'hui, là. Non. Tu te prends des vrais bons jeans en bonne et due forme. ok. Ou des jeans en cuir, là, comme... Ou c'est ça, là, en le cuirette, moteur, là. Ouais, c'est ça, là. Fais attention que ce soit pas des chaps, là. Tu sais, là, tu vois les faux fun en arrière, là. Fais prendre une mordée d'une fois, c'est pas génial, tu sais. Mais, oui, puis tu t'habilles comme ça. Fait que déjà, en partant, là,
Tu peux pas mal aller te promener. Ben, tu sais, on s'entend, à moins qu'il y ait une horde, là tu te fais pogner. C'est ça qui est. C'est ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est pas sécuritaire. Ben, non, mais c'est plus sécuritaire. Parce que t'as encore de la mobilité, c'est quand même flexible. Mais moi, sur mon bateau, j'aurais mon kit. Oui, mais attends, moi, après ça, je m'en vais sur le bateau. Après ça. Ben, bon, Colin. Mais si tu as besoin d'aller faire du scavenging, là, comment il appelle ça, de la recherche, Ouais, là, puis aller chercher des cannes, puis de la bouffe, puis tout ça. Puis de l'eau. De l'eau potable, tout ça, ben là, c'est là que tu pars avec cet équipement-là. Puis, pour moi, l'arme ultime serait genre une machette. Une machette. Une machette. Parce qu'une machette, c'est juste assez long. Une machette ou une pelle, selon moi. Une pelle ronde. Une pelle ronde. Parce que tu peux les enterrer. Ben exactement. Tu peux creuser des crevasses si tu as besoin de te cacher dans un sol. Là, tu peux creuser. En métal, c'est assez solide. Là, je parle des pelles rondes. Là. Non, OK. Que tu peux trancher une tête ou comme assez faire mal à quelqu'un. Puis ça a le manche assez long que tu peux là, pousser des affaires. Des pelles avec longues, pas des courtes. Non, pas les spades là, qui sont comme carrés. Ouais. Tu prends les pelles à long manche là, avec le boutron. OK. Tu sais, là, pour que tu puisses couper une tête, fesser quelqu'un. C'est moi, un peu graphique. Pelle pour toi. J'ai une pelle pour faire des tranchées. C'est super. Ah oui, j'ai vu. Ouais. Puis c'est ça. Fait que tu sais, moi, ça serait un des bonnes armes. Ou, comme je disais, une machette, parce qu'une machette, ça se manie très, très bien, très facilement. C'est vrai qu'il y a une parce qu'il y a du monde qui sont comme, moi, je prendrais une chainsaw. T'as-tu déjà manié une chainsaw, toi? J'imagine que oui. Oui. Ça se manie pas très facilement, là. C'est pas facile. Fait que, quand tu manques de gaz en plein milieu de ton action, c'est pas... Non. Exactement. Puis tu sais, un gun, je veux dire, c'est bon à longue distance, mais une fois que t'as plus de balles, tu fais quoi? T'sais? Puis je veux dire, un gun, on est au Canada, on n'est pas aux États-Unis, ça se trouve pas sur tous les coins de rue. Okay. Je connais chez où? Moi, j'en ai un gun. Oui? J'ai un 12 à pompe parce que j'allais à la chasse. Fait que là, je l'amènerais sur mon bateau. Ben, c'est ça, exactement. Puis ça, tu vois, ça, c'est très correct. Puis aller à la chasse, c'est correct. Moi, je vais dire une opinion qui est... Tu as été à la chasse? Jamais. T'as jamais été à la chasse? Jamais. J'aimerais ça, essayer une fois, mais je suis pas le genre de gars qui est très matinal, moi. Fait que me lever à 4 heures le matin pour aller m'enfermer dans une cabane. À 6 heures. Ah, OK. C'est pas super. Non, mais moi, il y avait du monde qui me disait qu'il se levait à 4 heures là, pour aller dans le fond des bois. Là. Puis à 5 heures du matin, il était là, puis comme il attendait. Puis c'était pas un bruit. Non, tu regardes par ton petit trou. C'est ça. Moi, là, tu viens de me perdre. On avait des stands, là, mais c'était juste un banc. Tu t'assois sur ton banc, puis là, naturellement, il y avait comme des choses. C'était tranquille. Avant, j'avais comme un ami qui était... Il y avait comme une terre ici à bois. Là, puis là, maintenant, je chasse plus vraiment là, parce que j'ai plus de spots. Mais dans ce temps-là, c'est ça que je faisais. Lui, il avait comme... On faisait ça l'été ou le printemps, ces stands. Ben oui. Fait que là, on n'avait pas à aller à nulle part. Puis là, ça doit être le fun, tu sais, là. Mais moi, je vais te l'avouer, mon père était vraiment un grand chasseur. Ah oui? Oui. C'est intéressant, il travaillait sur la Côte-Nord parce que c'était un arpenteur géomètre. Là. OK. Puis, c'est vraiment... Il chassait de tout. De l'ours, de n'importe quoi. Puis, la perdrix? Oui, de la perdrix. Oui, de la perdrix. Oui, des lièvres. Des lièvres? Ici, c'est des lapins, là, mais au Québec, c'était des lièvres. C'était des lièvres plus sauvages, un peu plus gros aussi, je pense. Oui, puis ils changent de couleur. Ah oui? Les lièvres changent de couleur l'hiver. Pour vrai? Oui. C'est ça la différence entre un lapin et... Pour vrai? Ouais, tu viens de m'en apprendre. Moi, je pensais que les lièvres étaient juste un peu plus gros et plus sauvages. Là, ils deviennent blancs. Après, là, c'est ça qui est le fun, parce que quand il y a la première neige, ils deviennent blancs. Puis après ça, fond. Après ça, ça fond. Puis là, tu les vois. Comme au printemps aussi, ils sont encore blancs. Puis là, on les voit. C'est pas très bon, des lièvres. C'est bon pour se cacher, mais pas quand c'est haut. À la limite. L'instinct de survie, là, bof, l'évolution, là. Lièvre. Oui. Oui. Non, c'est pas. Fait que, tu sais, quand je disais que j'étais nostalgique, ça, tu vois-tu, ça, c'est... Autant que j'ai jamais chassé avec mon père, mais juste le fait d'aller chasser, ça me fait penser beaucoup. C'est comme un rituel. Là, Caroline. Fait que là, t'es dû pour aller chasser, là. Je vois plus. Fait que non, c'est fini. Mais je pense qu'encore mon père, je l'aime, mais... oui, c'est ça. Écoute, il est parti quand j'étais jeune. Si tu veux, là, cet été, je vais me déguiser en lièvre. Tu me tireras une balle d'une jambe.
J'ai aussi des guns, là, Ah, les Airsoft. Moi, j'ai ça. T'as-tu ça? Ça, je vais le montrer chez nous. J'en ai un. OK. Une autre anecdote. OK. Quand j'étais jeune, OK? Ben, jeune, non. Mais t'es encore jeune, voyons. Oui, plus jeune. Ah, OK. Je devais avoir comme 18, 19, peut-être 20 ans. Là, OK? Puis j'avais des Airsoft. OK. Puis moi puis mes amis, on s'amusait à aller dans le bois, puis on se faisait des guerres de Airsoft. Là, on se tirait dessus. Mais on aimait ça faire ça dans le noir. La nuit venue. Parce que c'est bien plus drôle, on se voit pas, puis c'est plus dangereux. T'sais. Pas de lunettes de protection. Pas de lunettes de protection. Hey, j'ai une autre anecdote. Là, ne faites pas ça, hein, les enfants. Non, on ne fait pas ça à la maison. Encore moins le soir venu. J'étais pas très intelligent quand j'étais jeune. OK. Je te dirais que ça n'a pas bien changé, mais gars, j'ai appris de mes erreurs. Mettons, je moins suis plus intelligent, mais plus amusant. C'est ça. J'aime ça! Wow! Hey, wow! Moins intelligent, mais plus amusant. Dans ce temps-là, j'étais très amusant. Bon, tu vois, on va utiliser ce terme-là. Mais c'est ça. Mais écoute bien ça. On était dans le bois, puis là, il se faisait tard. Là. Il était rendu comme peut-être minuit. Là. Okay. Parce que moi, je finissais de travailler à comme 10 heures le soir. Puis là, on allait, c'est ça, dans le bois. Puis là, on était dans le bois, puis là, on commençait à être un peu plus loin dans le bois, tu sais. Pas sur le bord de la civilisation, mettons. Puis là, il est rendu minuit, puis là, on se tire dessus. Ah, puis là, un moment donné, tu sais, on n'a plus de balles, tu sais. Fait que là, on se dit, bon, il faudrait peut-être commencer à s'en retourner, tu sais. Puis là, on commence à entendre comme... Puis là, on entend... Au loin. Là, on est là. Ça peut pas être des loups. On est comme... Tu sais, on est ben trop proche de la civilisation, puis tout. Puis là, il y a quelqu'un qui est dans nos amis qui fait, non, mais c'est peut-être des coyotes. Ben ou oui, des... c'est ça, il y en a beaucoup de coyotes. Ben, c'est ça. Fait que là, on est comme... Ah, c'est peut-être des coyotes. Là, ils sont encore loin. C'est good, tu sais. Mais là, on entend de plus en plus les... Puis là, on commence à entendre ça, mais alentour de nous, puis pas juste à une place, là. Fait que là, on est comme crime. Ils ont faim. Ben, ils ont faim, puis on est en train de se faire encercler, là. Fait que là, on s'est tous pognés des bâtons. On s'est dit... Le Airsoft fonctionnait plus. Les Airsoft, on n'avait plus de balles. C'est pour ça qu'on avait arrêté de jouer puis qu'on commençait à entendre ça, tu sais. Fait que là, on se pogne des bâtons puis on se dit, écoute, s'il y en a un qui saute, on va pouvoir peut-être au moins un peu se défendre. Puis là, on se dit, là, on commence à courir. On sort du bois. Puis là, on entendait des... comme super proches. Un moment donné, on entendait les pas, là, comme je te mens pas, là, il faisait comme pitch black, là, mais je pense qu'il y avait eu de la clarté, là, il devait être à une coupe de mètres. Il était rendu proche. Est-ce que vous les avez vus? On les a jamais vus. Je pense qu'on a vu, tu sais, comme des ombres, mais tu sais, dans le noir, on sait pas. C'est-tu ça? C'était-tu juste un arbre ou c'était-tu, tu sais, autre chose? On le sait pas. Mais en tout cas, on a réussi à sortir du bois. Puis on a fait, OK, plus jamais. Puis la semaine d'après, on y est retourné. Parce qu'on voulait savoir si... Mais ouais, on s'est fait pas mal encercler par des coyotes. On aurait pu se faire Mais les coyotes, tuer, là, tu sais que c'est pisseux, hein, ça a peur. Ben oui, sauf quand c'est en meute. Peur. Oui, mais c'est pas souvent en meute. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, mais nous autres, on les entendait. Peut-être que si c'est une femelle avec ses enfants. Peut-être, c'est ça. Puis, comme je te dis, tu sais, on les a pas vus, on faisait juste les entendre, puis on entendait les de super proches à la fin. Là, peut-être des lutins. Ah, peut-être. Mais je dois te dire que moi, je suis pas peureux dans la vie. Mais là, ça m'a pas mal glacé le sang. Wow. Tu sais, là, t'es face, tu sais, là, tu te dis crime. Non, il peut arriver de n'importe où. Tu sais, là, on l'entendait de partout, les bruits, là. En tout cas, fait que ça avait été spécial. Très spécial. Ouais. Puis, ça, c'était une belle expérience que tu as vécue. C'est le fun d'entendre ça. Wow. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Ça t'arrive pas souvent. Moi, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, tu sais. Puis j'avais une autre anecdote parce que t'as dit pas de lunettes de sécurité. Ouais, c'est ça, c'est vrai. On s'amusait à se faire des duels. Tu sais, là, tu te mets dos à dos. Encore une fois, on fait pas ça à la maison. C'est amusant. C'était amusant dans le temps. C'est amusant. Puis on a arrêté une fois parce que mon frère puis mon cousin s'en allaient, tu sais, comme ça. Puis là, on faisait comme 10 pas. Puis là, on se revirait puis on se shootait, tu sais. Puis il y a une des balles... Cowboy. Ah oui. Il y a une des balles qui a pogné dans la lunette de mon cousin. Qui l'a brisé. Ça a brisé. Puis il y a un morceau de vitre qui a pogné dans l'œil. Puis à cette heure... Ouais, c'est fort. Ouais, ben ça a l'air. Moi aussi, j'étais très surpris. Puis il était quand même... Je l'ai pas testé pas avec proche. mes lunettes, là, mais ouais. Puis là, depuis ce temps-là, il me dit qu'il voit une petite ligne comme s'il y avait comme... Puis à l'hôpital, ils ont dit qu'il y avait comme une genre de...
graphing, ouais, là, puis là, c'est devenu ouais. comme une cicatrice, puis c'est pour ça qu'il voyait comme une petite ligne, là, je pensais comme dans le bas de sa vision. Fait que... Il y a une ligne dans le dash. C'est ça, il y a une craque dans le windshield. Ouais, c'est ça, dans le windshield. Ouais. Fait que c'est ouais, les airsoft, tu sais. Mais vraiment, mes enfants, mais ils piquent des fois, là, puis ils jouent dans ma cour. Mais oui, c'est le fun, ça. Là, l'autre fois, je dis, ben, autant que vous ne tirez pas sur le voisin. Là, mon enfant, il dit, non, on tire chez le voisin. Là, l'autre, il dit, je t'avais dit de pas le dire. Je pense pas qu'ils tirent, là. Ben non. Mais non, nos voisins sont tellement gentils, Archie et Archie. Archie, le chien oui. et le monsieur. Très gentil. Archie, comme dans... comme dans Archie. Comme dans les comic books d'Archie. C'est cela. Ou dans la télésérie Riverdale. Oh, Riverdale. Ouais, Riverdale, c'est sur les personnages de Archie, mais c'est plus réel. comme... ouais, c'est comme des enquêtes de meurtre. C'est bon, j'ai aimé ça, mais je me suis tanné. Moi, j'ai pas écouté vraiment beaucoup. Ouais, j'ai écouté trois ça, c'est vraiment américain. Hein? Très, très, très Netflix. C'est comme les mêmes studios et la même couleur que toutes les autres productions de Netflix. Mais oui. Écoute, moi, là, tantôt, on parlait de karaoké, là. Moi, je pense que ça, là, ça va apporter un segment que tout le monde connaît très bien qui s'appelle... Lequel? Joue donc l'affaire, le segment? Je vous joue la transition. Vas-y donc. Écoute ça. Les Jaseux de Sarnia vous présentent la chanson de la semaine. Ben oui, la chanson de la semaine. Oui! Ouais, la chanson de la semaine, c'est un chanteur. Vraiment, quand je te disais que je me sentais nostalgique, en fait, c'est vraiment à une époque, quand j'ai commencé à écouter, c'est en passant, c'est ma chanson. C'est moi qui décide aujourd'hui de la mettre. Hein. Je pense que c'est la première fois que c'est quelqu'un d'autre qui choisit. Puis cette chanson-là, c'est une chanson où ce que le chanteur m'a inspiré ici. C'était incroyable parce que c'était les premiers parties de mon enfance. C'était là-dedans. Quand j'étais jeune, on a fait... un méchant party, qu'on dit. Avec ce chanteur-là, j'aime ça. C'est qui le chanteur? Il s'appelle Jean Leloup. Le John the Wolf! Oui, John the Wolf. Jean Leloup. Ouais. Et puis, la chanson, ça va être... Ben, vous allez l'entendre, vous allez le reconnaître assez vite. On vous dit le titre après l'avoir écouté. Voilà. Fait que, écoutez ça. Soyez à l'écoute. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Début de ce siècle, nous avons vu l'apparition du moteur fort à explosion, puis de l'avion à réaction. Mais de toutes les inventions, c'est sans doute la bombe à neutrons qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois, devrait nous laisser tous gaga. C'était bien sûr 1990. Et oui, puis ça, le premier party, c'était chez mon amie Mélissa Bilodeau. Mélissa Bilodeau. Au Québec. Bonjour, oui. Bonjour. Bonjour, Mélissa. Et puis, elle avait comme une maison un petit peu plus comme à l'extérieur de la ville. Okay. C'était vraiment sharp. C'était vraiment un party qui... Là, vous allez reconnaître un peu mon âge. En 1990, tu sais, j'avais... C'était-tu l'année 1990? Ça a sorti autour des années 1990. Okay. Fait que moi, je suis né en 76. Fait que c'était un bon âge. J'étais hun. J'étais bien hun. Ouais, je te dirais pas quel âge que j'avais en 1990. Puis en 1976, t'avais combien? Oh, t'existais pas, mon cher ami! J'avais très exactement moins 13 ans. Wow! Oui, je suis né en 89. Oh bon, ben tu vois que... Ouais, fait qu'en 1990, je chantais puis je dansais déjà, mon cher. En 89,
Aussi. Ben, ça doit, oui. 89, c'était une très bonne année, tu sauras. Sais-tu pourquoi? Parce que t'es né. Ben, entre autres, ça a été l'événement majeur, mais 89, c'est le premier Batman de Tim Burton qui est sorti. Wow. Puis c'est aussi la naissance des Simpsons. C'est vrai, ça. Hey. Oh, wow, ça, c'est bien. T'es Tu vois, jeune. Ah, tabarnouche. Les Simpsons sont arrivés en 89, ainsi que le premier film de Batman, 89. Ben, c'est bien, ça. Moi, je Oui. pense que je suis mort. Je pense qu'Elvis est mort Quand t'es né, en 60. ouais, autour de ça. Là. Attends, toi, c'est 76? Oui, puis je pense qu'il est mort en 75, je pense. Toi, Pas si t'avais sûr. été 77? C'est-tu 77 qui est mort? Non, 77, c'est Star Wars. Ah bon, tu Le vois. premier. Je l'ai connu, l'épisode, là, je suis allé, là. C'est l'épisode 4. T'étais déjà né quand le premier Star Wars. C'est ça. était- Fait que quand t'avais j'étais juste un an. jeune, on écoutait ça à la télé. Là, tout le temps. C'est ça. It was incredible. C'était tellement bon, les premiers Oui. Star Wars. Oui. Mais tout ça pour dire, 1990 de Jean Leloup. Ouais, ça c'est. Ça accroche. Hey, tu sais quoi? On la continue un On petit la peu. continue. Un On- peu. on Ça va vaut la continuer. peine. Ah oui, on va continuer On ça un l'aime. peu. Moi, on l'aime bien. On l'aime bien, Jean. on l'aime bien. On l'aime bien, Jean. Ah oui, on te remet ça. Tommy. Dirigé par ordinateur, Sonic, Fuji et Macintosh. Ce culbute dans les airs, le roche, la guerre technologique fait rage. C'est un super média carnage. Attention, voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Caroline, que c'est bon. Ah oui, man. Hey, c'est incroyable. bon, pour vrai. Il fait des. Je te dis, j'adore toutes ces tunes. Oui, oui, oui. Il y a un style très particulier, Jean Leloup. Mais Son en style à fait, lui. quand il est sorti et qu'il est devenu populaire, il était très provocateur. Hein. Tu peux écouter Ouais. certaines chansons, là, on ne pouvait pas les passer en ondes. Là, mais Non, qui, c'est ça. je vous conseille, là, une de mes chansons préférées qui me fait penser au printemps, ça s'appelle Printemps d'été. Alors, Ah, si et vous, voilà. vous voulez écouter ça, ça vous fait penser au printemps. Ça fait penser au printemps. Oui. Mais il y a des on vous le dit, là, c'est explicite. Ouais. Très C'est explicite. c'est Faut- très bon, par contre. Surtout quand tu lis entre les lignes. Mais oui, c'est très bon. Jean Leloup, bravo Jean. Oui, merci, Jean, pour tes Hey, chansons. sais-tu qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a On a oublié quelque chose, parce que là, on parlait de la question, là, tu sais, qu'est-ce qu'on ferait avec ben oui, les c'est zombies? vrai, on a oublié. On a oublié qui a gagné. Puis qu'est-ce qu'ils ont répondu? Puis qu'est-ce qu'ils ont répondu? J'aime ça. Ben oui. Donc, on a 2 gagnantes. Encore des gagnantes. Toujours Hein? des gagnantes. C'est toujours des des gagnants, femmes. ils nous écrivent pas. eux autres. Mais c'est le fun parce que c'est toutes des personnes différentes. Fait que ça veut dire qu'on a plusieurs auditeurs. Ouais. On en a plus que 3. Puis en bien. passant, on vous remercie de nous écouter. On vous remercie énormément. Voilà. Alors. Merci à tout le monde. Puis, nos 2 gagnantes. La première gagnante, il s'agit de Jessica avec un K, Brien. OK. Et sais-tu qu'est-ce qu'elle a répondu? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle, attends, elle irait, attends, fudge, il faut que je retrouve, ce sera pas long. Tu vois bien ça, je m'en vais dans les YouTubes, OK, puis je vais aller te chercher sa réponse. Je pourrais donner la réponse de l'autre madame. Oui, OK, puis c'est qui notre deuxième? La deuxième madame, je pense, c'est Ginette Prévost. Oui, Ginette Prévost. Prévost. Hey, on l'aime-tu, Ginette, hein? Oui. Caroline oui. Dabine. Puis, elle, qu'est-ce qu'elle avait répondu, Ginette, elle? Elle, Ginette, elle a répondu qu'elle s'enfermerait à l'église. Ben oui, Puis l'église. Oui! C'est une bonne, c'est sécuritaire, c'est safe. C'est des gros murs en briques. Exactement. Puis, Puis t'es près du Seigneur. et t'es tout. près du Seigneur. Puis honnêtement, je pense que dans un moment comme celui-là, mettons, ce serait une invasion de zombies, je pense que tu as besoin d'avoir une croyance. Mhm. Les athéistes, je pense qu'ils seront pas très bons dans, dans une apocalypse de zombies parce qu'ils vont être comme ça y est, c'est la fin. Très pessimiste, puis une attitude pessimiste t'amène pas loin, Non, généralement. c'est vrai. Fait que c'est un bon endroit. C'est un bon endroit. Bravo. Et Jessica. Jessica, elle a marqué « J'irai me coucher dans un bunker ou bien un sous-sol d'église. » Ah, tu vois, hein, les Hein? deux. Wow! J'aime ça. Puis en plus, OK, Puis là, il faut qui que je qu'elle te va dise. voir dans le sol d'église? Ginette. Ginette. Puis à 2, tu survis bien mieux. Ah, ça, c'est sûr. C'est vrai, ça. Moi, je pense que tu as besoin d'alliés. Oui. Parce que, ouais.
Mais pas d'alliés zombies. Non. Juste des alliés. Juste des alliés. Puis aussi, Jessica Brien, une petite mention ici, elle dit « Vous êtes tellement hot, les jaseux, avec un petit cœur. Merci, ça Jess. fait plaisir. Ça fait... Hey, ça, c'est le fun d'entendre ça. Je sais, hein, c'est cool, j'aime ça, moi. En tout cas, merci beaucoup. Puis, merci de répondre aussi. Puis, tu sais, parce que quand on fait un concours puis il n'y a personne qui répond, c'est un peu plate. Mais à date, ça ne nous est pas arrivé. C'est sûr. À date, c'est pas encore arrivé. Donc, mesdames, quand vous écouterez ce podcast, laissez-nous savoir quelle grandeur de chandail vous avez besoin. Puis on vous l'apporte. Parce que d'ailleurs... Excuse-moi. Excuse-moi. D'ailleurs, Julie nous a toujours pas demandé son chandail. Non. Fait que Julie, laisse-nous savoir ta grandeur de chandail, puis on va te l'apporter. Ah oui? Faut juste que tu nous donnes ta grandeur. Ta grandeur. Puis si t'es trop gêné, écris-le sur un petit bout de papier, mets ça dans une bouteille, lance ça dans le lac, ça se peut que ça se rende. C'est comme ça. Ou des signes de fumée. Ou des signaux de fumée. Ou un pigeon voyageur, peut-être, s'il y a quelque chose sur une patte. Il faut juste qu'il soit bien dressé. Ou un hibou qui fait ouh, ouh, Je suis pourri pour faire les bruits des hiboux, moi. OK, mais moi, j'avais une question. On pourrait donner une question de même, juste ouverte. Une question ouverte. Tu sais, tantôt, on a parlé des blagueurs du 1er avril. Oui. Si vous en avez une blague, comptez-la. Envoyez-nous-la. Envoyez-nous ça, puis on en parle au prochain épisode. C'est ça. Puis si vous en faites une en fin de semaine... Ah oui, on veut savoir ça. On voudrait savoir ça. Si vous faites une blague puis que vous le filmez... ça, c'est sûr, vous avez un chandail. Ah oui. Envoyez-nous-le. On vous donne un chandail. Puis on la passe en ondes. On passe ça en ondes. Mais là, il faut que ça soit quand même... Ben oui, c'est ça. Puis avec votre consentement, évidemment. En nous envoyant votre vidéo, vous consentez à ce qu'on le passe en ondes. Ou sinon, vous pouvez nous l'envoyer aussi puis nous dire « Passez pas ça en ondes », puis on le fera pas. On est respectueux. On essaie. On peut juste en parler. On peut juste en parler aussi. Puis parce que moi, ça me fait rire. Moi, là, mes vidéos préférées à regarder, c'est les fails, là. Ça, là, merde, ça me fait rire. C'est souvent, excusez-moi, tu sais, du monde qui le mérite des fois. Là, quand ils jouent un peu trop avec le feu. Quand ils jouent un peu trop avec le feu, moi, ça me fait rire. Tu sais, là, du monde là, qui sont comme. Tu sais, là, ils mettent du gaz dans le feu, mettons, justement. C'est ça, là, ils pognent en feu, puis ils sont comme. Puis ils se posent la question pourquoi. Ben oui, tu sais. Ou du monde qui essaie de faire leur cool, tu sais, pour impressionner des filles, puis ils se plantent la gueule. Ah, moi, ça. On saute du 2e étage, puis. Pour sauter dans la piscine. C'est ça. Oh my God. Je suis comme. Teint-toi. C'est mon côté mal sadique. Pour les autres, quand même. Oui, c'est ça. Oui. Des fois, moi, ce que j'aime pas, c'est, mettons, comme quand t'envoies, là, mettons, il fait une passe de skate, puis là, il s'éclate les burnes. Comme diraient nos amis les Français, les burnes. Les burnes. Il s'éclate les burnes sur le poteau, là. Il essayait juste de faire quelque chose, tu sais, de pratiquer son hobby, là, puis là, il se fait mal. Ça me... ça me fait moins rire un peu. Ça, je réagis. Vu que c'est plus comme un accident. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais ouais. Des fois, il y en a que c'est pas des accidents. Ouais, ça, comme... Moi, un de mes préférés que j'ai vu à date, là, c'est un gars, là, tu sais, la rage au volant, là. Puis là, il fait des fingers, des affaires de même, là. Puis tout, puis là, un moment donné, l'autre, il le filme, tu sais. Fait que là, il voit qu'il est en train de le filmer. Fait que là, il sort son téléphone. Poup! Son téléphone part au vent. Ça, là, wow! Pour moi, c'est du bonbon. Du bonbon. Ou quand il vire, puis il reçoit un accident. Là, oui, c'est ça. Du bonbon. Pour moi, c'est mon côté un peu sadique. C'est ça. Mais, hey, sur ce, là, on va amener un autre segment. Un des plus récents segments, mais que je trouve que j'aime ça. J'aime ça parler de ça. Et ce segment, je le joue en ce moment. Il s'agit de Pourquoi Sarnia. Voici. Les gens répondent à la question Pourquoi Sarnia? Pourquoi Sarnia? Moi, aujourd'hui, j'ai envie de rendre ça un peu interactif aussi. Oui. Pourquoi Sarnia? Moi, je veux savoir, là, on va essayer aujourd'hui de concocter le Pourquoi Sarnia ultime, c'est-à-dire, ça serait quoi ta journée parfaite à Sarnia? Ça va être ça, le Pourquoi Sarnia. Tu comprends-tu? Oui. Avec la journée parfaite, tu as ton Pourquoi Sarnia. Pourquoi Sarnia? Parce que tu peux faire toutes ces choses-là dans une journée.
Puis c'est génial. C'est incroyable. C'est toutes les choses, les activités qui sont possibles et inimaginables. Exactement. Qui va te faire la journée parfaite. Exactement. Puis qui briseront pas ton portefeuille non plus. Non. On parle pas d'aller genre à Canada's Wonderland puis finir ça à Niagara Falls. Puis tu sais, non. C'est pas... Je veux dire, on est à Sarnia. C'est ça. C'est des places le fun. Oui, tu sais, je veux dire, il y a des endroits là, comme des restaurants, des affaires de même. Là. Mais non. Oui. Non, mais oui. Hein? C'est clair, mon affaire. Mais notre journée parfaite. Là. Mettons... Exemple, moi, je dirais comme par exemple, tu as un ami qui vient à Sarnia. Tu dis, regarde, man, aujourd'hui, je te fais visiter, puis on fait des choses pour que tu passes la plus belle journée de ta vie à Sarnia. C'est ça, finalement. La meilleure journée de vacances à Sarnia. C'est ça. Ah, j'aime ça. Puis moi, là, je dis ça parce que, comme vous savez probablement, moi, j'ai une compagnie vidéo. Je fais des vidéos, mais oui, puis je fais des films, puis des affaires. Je suis un petit coquin comme ça, moi. Puis cet été, puis là, je dis cet été parce que je vais avoir plus de temps cet été, je veux faire un vidéo. Du temps l'été, toi? Un peu plus. Pas de temps plus, mais un peu plus. Puis cet été, je veux faire une vidéo promotionnelle de la journée parfaite à Sarnia. Je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, les YouTube. Puis, oui, parce que c'était un projet un peu qu'on a qui était un petit peu en lien avec la subvention qu'on avait eue pour le podcast. Puis c'est l'attraction vers Sarnia. Mais moi, là, ce que j'aimerais, ça serait, mettons, faire cette vidéo-là, puis l'envoyer comme à Radio-Canada au Québec, au pire payer, puis que ça devienne une publicité. Pour que le monde fasse comme... Ah, tu sais, le monde, parce que c'est pas tout le monde qui a entendu parler de Sarnia, right? C'est une petite ville, là. Puis que le monde fasse comme... Ah ouais, Sarnia, ça a bien l'air cool. Puis là, ils se disent, ça serait peut-être le fun d'aller habiter là-bas, en français en plus, parce que... Wow! Hey. La preuve que c'est possible d'habiter en français ici, regarde, je parle presque pas bien l'anglais, moi. Je sais, il y a beaucoup de monde. Le problème, c'est parce que la communauté francophone est bonne. Oui! C'est incredible. C'est ça. C'est quasiment le seul mot anglais que je peux dire. Incredible! Puis, non, mais c'est vrai... Tu n'es pas obligé de parler un très bon anglais pour habiter ici. Tu peux parler juste baragouiner, là, te débrouiller. Je me débrouille très bien. C'est ça. C'est pas ça, mais... Non, c'est ça. Mais je connais du monde, moi, puis plus qu'une personne, là, qui font juste se débrouiller à peine en anglais. Tu sais, ils sont capables de commander leur Tim Hortons ou leur McDo. C'est vrai? Oui, mais c'est pas mal tout, là. À part, là, tu sais, ils n'aiment pas ça parler en anglais, puis ils baragouinent, là. Mais ils ont vécu ici, ça fait des années. On les aime beaucoup, les anglophones, c'est pas ça. Oui, non, c'est pas ça. Mais c'est juste, tu sais, quand c'est ta langue maternelle. C'est ça. C'est juste que j'ai pas vraiment l'occasion de parler beaucoup non plus. Mais non, parce que tu travailles en français. Je travaille en français. Tes amis parlent en français. Mes amis parlent français. Ma femme, à la maison. En français. Mes enfants, je peux les avertir. Hein, m'amuser en français, jouer à des sports. C'est ça, la musique, les films. La musique, les films. On a tout ça, la technologie. Hein. Technology. Technology. C'est ça, c'est un autre mot en anglais, Martin. Ah oui, technology. Technology. OK. Mais là, il faut le dire, là. Hein? Mais oui, c'est ça, notre journée parfaite, hein? Faudrait peut-être y arriver. Toi, tu commencerais le matin avec quoi, toi? Moi, là, le matin, là... Au début, OK, tu mets ça. Au début, moi, je m'étais dit, parce que j'y ai pensé un peu, puis au début, je me disais, tu vas voir un lever de soleil à Canatara Park. Mais après ça, j'y ai pensé. C'est impossible. Parce que le soleil, c'est un coucher de soleil qu'il faut voir. Là. Exactement. C'est correct, David, tu sais pas où ce que c'est Sarnia encore. Non, mais je sais ça parce que j'ai déjà travaillé en sécurité. Puis tu sais, tu commences tôt en sécurité. Là, moi, je commençais à 5 h le matin. Puis j'étais dans un petit shack sur un site de construction. Puis j'avais le soleil qui se levait en plein dans ma face. Puis c'était comme à l'opposé de Canatara, tu sais. Ah, mais moi, sais-tu ce que j'ai vu un beau? C'est quand je suis allé au Texas. Ah, ça doit être magnifique. Surtout, c'est plate là-bas. C'est bien plate. Ben, tout dépendant où ce que tu es au Texas. Là. Mais je veux dire, c'est plat. C'est plat, c'est ça. Très, très plat. Surface plane. Oui, c'est ce qu'on disait. Mais on revient. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer le matin? Mettons, là, moi je dis, OK, parce que là, il faut que ce soit l'été. Où est-ce que tu irais déjeuner? Ben, attends, pour commencer, il faut que ce soit l'été. La période de l'année, été, ou mettons fin printemps, début automne. C'est l'été. C'est ça. Sarnia, c'est l'été que ça se passe. OK? Là, venez pas l'hiver, c'est pas mal plate. Là. Ben, c'est ça, il n'y a pas grand-chose à faire, mais un peu comme partout, là, à moins que tu aies une pente de ski à côté, là. L'hiver, c'est plate. Ou de la motoneige. OK, on s'excuse pour ceux qui aiment l'hiver, là. Moi, l'hiver, ça me tue. OK? Si t'aimes pas l'hiver, viens Sarnia. Bon. C'est ça.
Fait moins frette, puis tout, c'est hot. OK, fait que là, début, là, OK, tu te prends un petit café, là, mettons, là, sur ta terrasse ou quelque chose. Ou là. à Blackwater Café. Tu vas au Blackwater Café. Ça, c'est le meilleur café en ville. Ça, là. Je pense que oui. Honnêtement, oui. Si tu n'y as pas encore été, là, puis que tu habites ici, là, puis que tu aimes le café, là, vas-y. C'est tellement bon. T'as-tu déjà pogné leur... comment ils appellent ça? Leur iced latte, là? C'est comme un latte, mais... Moi, je préfère... Je suis un petit peu vieux jeu, là. Juste un café noir. Ouais, ou un cappuccino, là. Okay. Je suis comme ça. Mais moi, j'ai découvert parce que j'avais le goût d'un café glacé, tu sais, comme au Tim Hortons, ou au Starbucks. Puis je m'en vais là-bas, je demande, t'as-tu un café glacé? Elle me dit, pas vraiment. Elle dit, mais je suis capable de te faire un latte glacé. Puis là, j'étais comme, un latte glacé? J'ai dit, ça ressemblerait à quoi, tu sais? J'ai dit, c'est-tu juste un verre de lait froid, tu sais, avec de la glace dedans? Elle me dit, non. Elle me dit, c'est pas ça. Elle dit, c'est vraiment comme un café glacé, mais c'est plus comme onctueux. Puis elle dit, je peux te rajouter de la vanille dedans. Wow, j'ai dit, de la vanille. Être bon. Tu me mettras 2 shots de vanille. Non, c'est pas vrai, juste une shot de vanille, mais sinon, ça serait bien trop sucré. Elle m'a fait ça, c'était bon, mon gars. Je te crois. Parce que là-bas, délicieux. Ils font, je pense qu'ils cuisent leur propre... les beans, hein, qui... J'ai déjà parlé avec le propriétaire. Ça, hein, il y a un mot, mais c'est les grains de café. Oui, mais il y a un mot de cuisson. Là, quand tu cuis, il y a un mot exactement... Ah oui. Je ne m'en souviens plus, là, mais... La torréfaction. Oui, c'est ça. La torréfaction. Puis moi, j'ai déjà parlé avec le propriétaire, qui s'appelle Dave, d'ailleurs. Dave David, c'est ça. Okay. Puis il avait une méchante barbe avant. Super de belle barbe. Mais en tout cas, c'est pas ça le but de mon histoire. J'ai déjà parlé avec lui. Puis il m'a dit qu'il va chercher ses grains lui-même. Ou en tout cas, dans le temps. Il allait chercher lui-même ses grains comme dans le sud, là. OK. Wow. Comme dans les... Ouais, comme en Colombie, puis ces places-là, là. Il allait chercher ses grains lui-même, puis il les importait lui-même. Puis il y avait eu des propositions pour partir de business en Europe. Ben, moi, je ne serais pas surpris parce que c'est hot. C'est incroyable. Oui, et puis même l'ambiance. Moi, c'est une ambiance peut-être un peu hipster, là, comme on dit. Peut-être un peu trop hipster pour moi, mais... Moi, j'aime ça. Mais j'aime ça pareil. Tu sais, comme... Ouais, non, c'est super bon. Fait on commence là. On prend un bon café. Là. Commence là. Attends, je vais me l'écrire, OK? Juste pour avoir... Il veut prendre des notes pour son petit film, là. Oh! Ben, c'est ça, exactement. Parce qu'en plus, on va supporter local, tu sais. Je veux dire, on va montrer les belles places locales. Fait que Blackwater Café, tu commences là avec ton café. Hein? Oui. Après ça, là, fait que là, mettons que ton café, là, mettons 8 heures. Là. Il est rendu 8 heures le matin. Tu as fini ton café. Tu t'en vas où après? Où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce que je ferais à 8 heures du matin. Moi, je pense que je vais te le dire ce que je ferais. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, là, j'irais direct bien sur la plage. Ben, je pensais à ça, mais ça serait trop de bonheur. Ben non, parce que tu y allais avant les grosses chaleurs. Avant que tout le monde arrive. C'est vrai. Hein? Moi, j'irais faire du kayak. Moi, j'ai un kayak ou 2 chez nous. Tu les as vus, mes 2 kayaks? Non, oui, je les ai vus. Ils sont chez nous. Là, ils étaient bien cachés là, dans le tempo. Mais oui, non, oui, tu fais un sport de nautique. Là. Tu peux faire du paddleboard. Paddleboard ou du kayak, ce que tu préfères, là, de la plongée. Pas de la plongée, oui, mais de la plongée. Mais tu sais, si tu peux faire de la plongée sous-marine. Il y a des épaves. Oui. Il y a des épaves. Puis, tu sais à quoi ils servaient, ces épaves-là? Ils cherchaient de l'or. Non, ces épaves-là, en fait, ils ont été coulées volontairement. Ah, ouais? Oui, c'est des bateaux qui ont été coulés volontairement, puis c'était pour monter les autres bateaux. Tu sais, avec la baissée puis la montée des eaux, là. Ouais. Puis ça servait comme genre d'écluse ou quelque chose de similaire à ça. Ouais. Je suis plus trop sûr exactement, mais ça montait... C'était volontaire. C'était pour monter puis descendre les bateaux. Pour avoir comme une genre de plateforme. Oh. Mais t'es as-tu déjà vu? Non. Non? Faudrait que j'aille. C'est je sais tellement où. Oui. Parce qu'il y a comme un gros building. Oui, c'est ça. Exactement. Là, tu peux voir du building. C'est comme la plage la plus au bout, là. Puis, ouais, moi, je les ai déjà vus, puis c'est vraiment hot. Puis là, justement, là, on a des GoPros, là, puis j'aimerais ça aller les filmer. Juste parce que c'est cool, là, et on est refaire ça cet été. Fait que, OK, fait que, check bien ça, on fera ça cet été. Okay. Blackwater Café le matin. Oups, excuse-moi. On va faire la tournée. Après ça, Canatera Park. Puis les filles viendront aussi. Ben oui, tout le monde. Tout le monde. Ça, on s'ennuie, nous autres, les filles. Là, oui, on s'ennuie, Colin. Revenez.
Mais, OK, fait Canatara Park, puis là, on va marquer plongée. T'as sport nautique. Sport nautique en général. Sport nautique en général. On pourrait aller avec mon kayak au-dessus, puis... Tellement, puis après ça, tu plonges la GoPro. Quand j'étais jeune, moi, j'avais mon certificat de scuba diving, de plongée. Moi, j'ai jamais fait ça, mais j'aimerais tellement ça. Parce que j'avais un des parents, un de mes amis, que lui enseignait justement. J'allais là, j'étais allé comme 2 étés. Nice. Puis j'étais allé comme 2 ou 3 semaines. J'aime puis ça. lui, il avait leur chalet au lac des Piles. Des piles. À grand-mère. Au lac des piles 2A. Non, mais tu sais qui a un chalet là? Qui? Jean Chrétien. Oh, tabarnouche! Oh oui! Hey! Mais là, ils ont vendu leur chalet. Mais, c'est pas un tout croche, lui. C'était des beaux souvenirs. C'était incroyable. Dans sans faire, j'ai passé des beaux ça moments. doit être hot. Ouais. Moi j'ai des kits de plongée, mais je ne sais pas vraiment faire de plongée. de plongée avec le tuba, là. Je suis prêt de J'ai montrer pas tout. Mais oui, OK. Fait Canatara Park, sport nautique. Après ça, mettons pour dîner. Mettons, on reste là tout l'avant-midi. Là, il commence à faire un peu chaud, on va aller faire autre chose. OK. Est-ce que tu veux comme un gros repas ou plus genre relax? Moi, j'ai 2 propositions pour toi. Okay. Moi, j'en ai une, je sais pas. Ça va peut-être fitter. OK, tu sais bien ça. Moi, là, je te dis, soit tu vas manger un fish and chips à Purdy's, à côté du casino. OK, ça, right? c'est Parce que bon. t'es sur le bord de l'eau, c'est encore, mais tu sais, un petit fish and chips, c'est léger. Puis les autres, ils pêchent, hein, leurs poissons. Oui, là, ils pêchent directement dans le lac Huron, parce qu'ici, on est sur les grands lacs, tu sais, pour ceux qui ne savaient pas, là. J'imagine pas mal tout le monde le sait, mais... Sur le bord, du lac Huron. Le lac Huron, qui est un des lacs les moins profonds, mais quand même assez profond. C'est un des plus grands. Mais un des plus grands, c'est ça. Puis, eux autres pêchaient directement là-dedans, puis c'est frais, là, quasiment du jour ou de la veille, là, tu sais. C'est ça. Puis, ils te font frire ça, c'est tellement bon. Puis, leur sauce tartare est délicieuse. Mais fish and chips, ou bien, tu vas en dessous du pont, le Blue Water Bridge, qui t'amène du côté des États-Unis, puis tu te pognes une Mais tu vas pas aux États-Unis. Non, tu vas pas aux États-Unis. Juste en dessous du pont, puis tu te pognes une patate frite sur le bord de l'eau encore. Dans les trucks. C'est ça. Puis même que si... Hey, tu sais bien ça, si t'es au parc Canatara, tu peux te rendre en dessous du pont à pied. En passant par le petit chemin, là. Oui, oui. Fait que là, déjà là, hey, t'as même pas besoin d'utiliser ta voiture, tu n'utilises même pas de gaz. Même pas de... Fait que là, lequel... Tu peux y aller en vélo. Vélo ou rollerblade. Ou rollerblade. Patin à roue alignée. Oui. Mais toi, c'était quoi ton idée? Moi, mon idée, j'aime beaucoup les ailes de poulet. Oh! Là, tu m'as gagné, là. Les meilleures ailes de poulet, moi, à mon avis, là, c'est depuis... Oublie pas, là, j'ai de l'expérience. T'as de l'expérience en mangeage d'ailes de poulet depuis 76. Wow! D'ailleurs, mon ami Vincent Boutin, qui descend, c'est là qu'il va aller. Il faut aller manger tes ailes de poulet au Cravens. Cravens, ça c'est sur Exmouth. Oui, exactement. Ouais. C'est une des artères principales là, de Sarnia. C'est les plus grosses. Et puis en plus, il y a plein de choix d'ailes de poulet. OK. Ah, ouais, OK. C'est très bon. OK. Sais-tu quoi? On va faire de quoi? On va faire un deal avec toi. Ouais. Cravens, on y va pour le souper, les ailes. OK. Ouais, tu peux prendre une petite bière, là, oui, tu sais, là, comme... c'est ça. Hein? En fait, oui, c'est plus comme... Fait que check bien ça. Moi, je dis... vu qu'on a dit Canatara... OK, check bien ça. Canatara Park, après ça, on va manger à Purdy's. OK? Un bon fish and chips. Purdy's Fish and Chips. Après ça, OK? On s'en va en dessous du pont. Hein? Tu vas prendre une marche en dessous du pont. Tu vas prendre une crème glacée à Albert's. OK? Fait qu'après ça, tu t'en vas en dessous du pont, plus crème glacée à Albert's, qui se trouve drette là. C'est pas mal bon. Tu peux jouer dans tu peux jouer dans les jeux d'eau en dessous du pont. Oui. Tu peux... il y a un grand parc, tu peux te lancer la balle, tu peux faire... Il y a des petits modules pour les enfants, tu peux faire bien des affaires, tu sais. Il y a des structures fait que de tu jeu. fais ça, c'est ça, une petite crème glacée en après-midi. Tu peux aller voir les poissons dans la petite pisciculture. Oui, tu peux aller les nourrir. Hey. Puis tu peux regarder juste les gros bateaux, les gros Christy de paquebots qui passent. Là. C'est impressionnant. La première fois, tu vois ça. Les voiliers, puis tout. Puis si t'es chanceux, c'est la course de McKenna, les McKenna Races, avec tous les voiliers qui partent en même temps. C'est beau, ça aussi. Puis après ça, tu vas manger à Cravens, les ailes de poulet. Hein? Les wings à Cravens. Puis après ça, tu finis ta soirée. Bon, OK, tu peux aller... mettons, parce qu'on ne sait pas trop à quelle heure ça finit une soirée, là. Mais mettons que tu vas au resto. Après ça, tu peux peut-être aller prendre une petite marche, là, downtown, mettons.
aller trouver un dessert downtown, là, tu sais. Oui. Parce qu'il y a de nombreuses places. Tu peux aller à la Galerie d'Art, peut-être. Ah, ça serait beau, ça. Une petite exposition à la Galerie d'Art, tu sais. Expo, Galerie d'Art. Parce qu'en plus, tu veux une journée qui est diversifiée. Au pire aussi, tu pourrais aller au casino. Ou au casino, c'est ça. C'est une Galerie d'Art ou un petit peu, casino, là, pas longtemps, c'est ça. là, ça dépend. Ouais, un petit 20$. Ouais, pas trop cher. C'est ça. Puis après ça, tu t'en vas... Parce qu'on a un casino en passant ici. Oui, on a un casino. C'est pas le plus grand, non, mais il est juste assez grand. Juste parfait. Puis il est beau. Oui. Il est très beau. Ils l'ont d'ailleurs rénové. Hein? Oui. Puis le fait intéressant sur le casino, que je sais pas si tu savais, là, il est fait comme une coque de bateau à l'envers. Oui. C'est hot! Ah, oui, c'est très hot. Moi, je le trouve très beau. Puis pendant longtemps, tu sais, parce qu'il y a les lettres casino là, sur le poteau, là, comme le soir, pendant longtemps, ça disait juste Asino. Anecdote encore. Anecdote, là, ça, il allumait pas pantoute. Fait que ça faisait Asino. Mais il ne savait pas. Il savait pas, il avait aucune idée. Ils sont jamais sortis le soir. Mais, OK, fait que, un expo à la Galerie d'Art ou le casino. Puis après ça, moi, je finirais ça dans une brasserie locale. Oui, il y en a soit plein le de Refined Fools. Il y en a tellement. Oui. Mais soit le Refined Fools ou le Imperial City pour moi. Quoique j'ai jamais essayé le River Run là, au Tin Fiddlers, encore, qui est downtown. Puis je me dis, hey, tu mets ça, Galerie d'Art, puis après ça, tu vas au Tin Fiddlers. Bon, that's it. T'es à côté, encore une fois, pas besoin de char. Tu sais, Imperial City ou Tin Fiddler, tiens. Eux autres, c'est le tu pourrais River Run. aussi aller voir un spectacle au Au théâtre. Imperial Theater. Oui, il y a toujours un show intéressant. Là. OK. Ou Imperial. OK, check bien ça. On va faire donne des votes. idées pas mal. C'est ça. Fait que moi, là, avec tout ça, là, j'aimerais ça que les gens nous donnent leur impression. Ça serait quoi pour eux la meilleure journée? Là, mettons, là, tu te sacres de l'argent, tu te sacres du temps, là, tu te sacres de... tu sais, comme moi, il faudrait que je retourne coucher mes filles l'après-midi, OK? Ils sont encore jeunes. Une petite sieste, là, j'irais me canter, moi aussi, mes gars. OK? Mais, mettons, là, t'oublies tout ça, là. La journée parfaite, là, juste remplie d'activités, puis c'est le fun, puis aucune contrainte. Oui, parce que peut-être que vous autres, vous en avez d'autres qu'on ne connaît pas. Ben, exactement, c'est ça. Là, je veux dire, il y a peut-être du monde qui ont besoin, je sais pas, là, sortir le chien ou... je sais pas trop, ce serait quoi les contraintes. Moi, j'aime beaucoup chez nous, hein, je vais te l'avouer. Je passerai une bonne journée ça, chez nous parce qu'il fait tout le temps soleil. Puis chez nous, c'est oui, c'est vrai. Oui, ben oui. Colin. J'aime bien ça. Mais c'est ça. On parle ici de Sarnia, on veut exactement. Sortez de chez vous un peu. Fait que là, dites-nous ça, puis on se dit... à la prochaine jasette. Oui, à la semaine prochaine. On va attendre vos réponses. Oui, puis est-ce qu'on fait-tu tirer un chandail avec ça ou pas? Ah, écoute, rien d'officiel. Rien d'officiel. Mais mettons que si vous êtes généreux, puis que si vous participez beaucoup, puis si on vous aime déjà, puis qu'on vous a pas déjà donné de cadeau, là, parce que, tu sais, j'adore Sacha, là, mais elle va en avoir 2 t-shirts, là. Oh non, c'était un billet. Elle a eu un t-shirt et un billet. Ouais. C'est ça. Puis un super gentil. Puis on adore Sacha, Fait que si tu nous écoutes, Sacha, puis en fait, t'es supposé nous écouter, là. Oui. Les samedis matins, à la game de hockey de son fils. C'est vrai. Fait que même que tu nous écoutes, là, on t'adore, mais t'en auras plus de cadeaux. Mais là, elle m'a dit qu'elle nous écoutait au gym. Au gym! Maintenant. Ça change la place. Oui, c'est ça. C'est correct, ça. Reste en forme, Sacha. Plus vite, là. Pédale. C'est ça, on va devenir tes motivateurs, tes entraîneurs spécialisés. Oui, là, tu travailles fort, continue. Fais-moi un autre titre. Pousse. On pousse la fonte. OK. Fait qu'on vous aime tout le monde, puis on se dit à la prochaine jasette. Merci au Fonds d'action culturelle communautaire de patrimoine canadien. Nous tenons à souligner que l'enregistrement de ce podcast a été fait à des fins de divertissement et que les conversations tenues dans cet épisode peuvent diverger dans des territoires méconnus ou mal compris de nos hôtes. Les informations et opinions présentées dans ce podcast sont fournies à titre d'information générale uniquement et toute confiance dans les informations fournies à travers ce podcast se fait à vos risques et périls.